Petite beauté. Ne t'enfuis pas. L'oncle Zeng te traitera bien. Mademoiselle Lu. Abandonne le contrôle du groupe Lu. Et épouse mon neveu. Je pourrais envisager de te laisser la vie. Ne crois pas que je ne sais pas. Vous manigancez quoi? Vous voulez que je cède le groupe Lu? Vous rêvez? Très bien. Tu l'auras voulu. Attaquez. Gamin. Tu sais te battre? Savoir se battre, ça sert à rien. À Yunai. La famille Shen est la loi à Yunai. Je t'ai sauvé la vie. Sans même un merci. Ningxiang, j'ai entendu dire que la nuit dernière, tu as subi une tentative d'assassinat. Ça va? Tu n'as rien? Hier, c'était. J'ai frôlé la mort. Un inconnu m'a sauvé. Tu ne me reverrai plus. Qui a osé? Osé s'en prendre à toi? Depuis que mon père est mort il y a quelques années. Ceux qui cherchent à m'embêter, ils sont plus d'un ou deux. Cette fois, ça doit avoir un lien avec la chambre de commerce de Yunai. J'en suis quasi sûre. La chambre de commerce de Yunai, la famille Shen. J'ai entendu dire que ces gens-là sont sans pitié. Pas étonnant que tu veuilles engager un garde du corps. Voici les dossiers des candidats que vous avez demandés. Jetez un œil. Interviewez d'abord celui-ci. Dites à la réception que ce linzeux vienne me voir dans mon bureau. Hier soir, j'avais tellement peur que je n'ai même pas vu le visage de mon sauveur. Je dois absolument retrouver la personne qui m'a sauvé et lui rendre l'appareil. Bonjour. Je viens pour l'entretien. Vous êtes Monsieur Linze? Oui. La présidente Lu vous attend à l'étage pour l'entretien. Par ici, s'il vous plaît. Merci. Et, une seconde. Petit. Tu viens pourquoi? Je viens passer l'entretien pour être garde du corps. Tu as réussi à être reçu en personne par la présidente Lu? T'es le premier, tu sais. Mais avec ton petit corps fragile. T'as l'air fragile. Pour voir la présidente Lu, faut d'abord me passer sur le corps. Ningxiang, l'entretien ne devrait pas être dans la salle de réunion? Pourquoi on reste dans le hall d'ascenseur? La première et la dernière. Tant que ce linzeux peut se tenir devant moi sain et sauf, il aura réussi l'entretien. Prendre l'ascenseur, quoi? Qu'est-ce que ça a de difficile? Ningxiang, tu ne trouves pas que c'est un peu hâtif? Tu vas bien? Moi, qu'est-ce que j'aurais? Ah oui. Comment on va au bureau de la présidente Lu? Présidente Lu? On a testé pour vous. C'est ok. Mais il est un peu brusque. Il nous a cassé la gueule. Bon, compris, vous pouvez descendre. Pour la prime et les frais médicaux. Tu vois la compta pour le remboursement. C'est toi. Présidente Lu. MMH. Comment ça se fait que t'es différent de la photo? En vrai, t'es encore plus belle qu'en photo. C'est toi, linzeux. Voilà. Je t'informe officiellement que toi, tu es engagé. À partir d'aujourd'hui, tu es mon garde du corps attitré. Jeune maître Shen, la tentative d'assassinat a échoué. Les hommes que nous avons envoyés n'ont pas réussi à tuer Lu Ningxiang. Au contraire, certains sont morts, d'autres blessés. Tu te moques de moi? Ce n'est pas l'oncle Zeng qui est allé en personne? L'oncle Zeng était, parmi les anciens, le meilleur tireur, le plus impitoyable. Le plus impitoyable. Tu es sûr? Il était sur le point de réussir. Mais soudain, un homme est apparu. En un instant, il a éliminé tous nos hommes. L'oncle Zeng a été tué d'une balle en plein front. Qui a fait ça? Nous enquêtons encore. Pour l'instant, on ne sait pas. Jeune maître Shen, grâce. Pardon.
Ce n'est rien. Continue. Bien. Alors comme ça, mon propre oncle, le frère de mon père, est mort. Et on n'a même pas trouvé le coupable. Cette salope de Lu Ningshuang. Elle refuse la manière douce. Elle va goûter à la manière forte. Si, je n'obtiens pas le contrôle du groupe Lu. Je ne peux pas obtenir la place d'héritier de la famille Shen. Alors j'espère que, cette fois-ci, tu y ailles toi-même. Mais, si tu échoues aussi, tu connais les conséquences. Ah, Pourquoi la silhouette de Linze me semble tellement familière? Comme si je l'avais déjà vue quelque part. Mais pourquoi? Je n'arrive pas à me souvenir? Je préviens d'abord. Je ne suis qu'un petit garde du corps. Je ne suis pas à vendre, hein. Tu rêves. Avec un tel talent au combat, dis-moi, quelle identité secrète tu caches? Mon identité est sensationnelle. La protection rapprochée est essentielle. Pour savoir qui je suis. Un garde du corps hors pair. À part ça, tu n'as pas d'autre identité secrète? Moi, je devrais en avoir? Ah. C'est moi, le père de l'homme le plus riche du monde. Trouvé. Ça suffit, YKO. Arrête de poser des questions. Moi, je trouve qu'il est juste un peu plus doué que la moyenne pour se battre. PFF. On dirait que je me suis fait des idées. Bon. Va chercher la voiture et attends-moi devant la porte. Présidente Lu. Où ça? Regarde-toi, comment es-tu habillé? Quelle allure? Mon garde du corps personnel doit être habillé correctement. Je t'emmène acheter quelques tenues. À lui? Moi, je veux dire, c'est moi qui ai besoin de quelques nouvelles tenues. Et en passant, je lui prendrai 2 pièces. Bye bye. Et Je ne pensais pas que ce costume te va plutôt bien. Merci, présidente Lu. D'habitude, je porte souvent des costumes. MMH. Tiens, regarde cette cravate. Elle me va plutôt bien. MMM. Présidente Lu. Et si après les achats, on rentrait tôt? T'as pas de cœur ou quoi? Je n'ai même pas encore acheté. Non mais, présidente Lu, tu fais tout ce tapage en sortant faire du shopping. Tu n'as pas peur d'être repéré par ceux qui convoitent le groupe Lu. Il te reste moi, non? Je vais faire un tour au centre commercial. Attends-moi ici. Et allô, présidente Lu, t'as fini tes achats? Linze, on me suit. Présidente Lu, ne panique pas d'abord. Il y a une pièce de ménage à gauche, après le virage. Entre, mets la tenue de nettoyage et sors. Je te rejoins tout de suite. D'accord. Présidente Lu, ne t'affole pas, reste calme. Suis mes instructions. J'arrive tout de suite. Qu'est-ce que je dois faire? Pendant que les deux qui te suivent ne regardent pas, entre dans la pièce de ménage. Puis ferme la porte et change de vêtements immédiatement. Après avoir ouvert, sors en poussant le chariot de nettoyage. Et ensuite? ne panique pas. Va vers les toilettes. C'est quoi ce bordel? Il était encore là tout à l'heure. Où il est? Sœur Yaksha, on l'a perdu. On y va. Et Linze, Je les ai repérés. Ils sont là. qu'est-ce qu'on fait? Ne t'affole pas. Gare la voiture sur le côté. D'accord. Linze, je fais quoi maintenant? Entre dans le centre commercial. Change-toi encore une fois. Ok. Et Ces affaires sont encore là. Cherchez encore. tout est prêt? Jeune maître Shen. Tout est en place. On a aussi nos hommes dans le centre. Dès que Lu Ningshuang apparaît, elle ne pourra pas s'échapper. Très bien. Yaksha. Je veux voir le corps de Lu Ningshuang de mes propres yeux. Une fois Lu Ningshuang morte, la chambre de commerce de Yunai pourra légitimement prendre le contrôle du groupe Lu. Ne me déçois pas. Yaksha. Linze, où es-tu? Tu es où? Je t'ai trouvé. Et Linze. Merde! Il ne serait pas de mèche? Mon chéri. Bye bye. Tu as mis du temps. J'ai failli mourir, tu sais. Si tu continues comme ça, je te laisse tomber. Mais quel regard tu as? Reste caché ici. C'est un angle mort. Les balles ne peuvent pas t'atteindre. Attends-moi ici. Où vas-tu? Espèce de salaud. Tu m'as laissée toute seule. C'est pas possible. Tu me cherchais? Agréable au toucher. Qui t'envoie? Tu n'as pas besoin de savoir. Cette position est confortable? Tu veux en changer? Tellement entreprenante. Laisse ta grande sœur t'embrasser. Mes yeux. Une lame sous la langue. Celui qui sera ton petit ami à l'avenir. Il finirait eunuque, non? Je me souviendrai de cette humiliation d'aujourd'hui. Je m'en souviendrai.
Un jour, je te le rendrai au centuple. Présidente Lu, le danger est écarté. D'accord. C'est tellement doux et confortable. Présidente Lu, le tireur d'élite est parti. Vous n'avez plus à vous inquiéter. Ah, même le fauteuil est super confortable. Ning Xuang, tu es rentré. Ah. Présidente Lu. Qu'est-ce que cette furie fout ici? YKO et moi étions camarades de classe. Nous vivons ensemble depuis la fac. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire à ça? Tu aurais quand même pu me prévenir avant, non? Mademoiselle Su, qu'est-ce que tu fais? Je vais te tuer, espèce de pervers. C'est la résidence privée de Ning Xuang. Qu'est-ce que tu fiches ici, espèce de petit garde du corps? T'es digne d'être ici? T'en as le droit? YKO, ne t'énerve pas. C'est moi qui l'ai autorisé. À partir d'aujourd'hui, Linze va vivre avec nous. Sérieux? T'es folle? T'as pas vu ce petit garde du corps? Il a une tête à ça. T'as pas peur de laisser entrer le loup dans la bergerie? T'inquiète pas. Même s'il avait 1000 fois plus de cran, il n'oserait jamais avoir des idées sur moi. Et puis, on est 2 femmes. On a besoin de quelqu'un pour veiller sur nous. Mais franchement, il est à la hauteur? Présidente Lu, c'est quoi ce délire? Reste à ta place. Va faire à manger. Toi, C'est fait. Et, boss, ne me dis pas que tu as complètement échoué et que tu as perdu un œil en plus? Près de lui Ning Xuang, un garde du corps est apparu. Il s'appelle Linze. C'est un pratiquant d'arts martiaux. Il possède une force intérieure redoutable. Je ne fais pas le poids face à lui. Tu vois, tous les jours, je t'entretiens. Et toi? Tu n'es même pas capable de venir à bout d'un simple garde du corps. Alors dis-moi, tu n'es qu'un incapable? Viens ici, Ouvre la bouche, ouvre. Parfait. Allez, viens donc. Tu vois, puisque vous êtes tous nuls. Je me souviens que tu as un frère d'armes, non? Alors, Il peut venir, lui? 3 jours. 3 jours pour arriver à Yunnan. Merci beaucoup. Je te remercie. Alors dis-lui. Dis à ton frère d'armes, QXU, quand il arrivera, qu'il aille directement au groupe Lu. Faites en sorte que je vois vite les têtes de Linze et Lu Ning Xuang. D'accord? D'accord ou pas? Merci. Dégage. tu arrives au bon moment. J'ai une nouvelle mission pour toi. Quelle mission? Nettoyer la maison. Les forces de la chambre de commerce de Yunnan se sont infiltrées dans le groupe Lu. Il y a beaucoup d'éléments nuisibles dans le groupe, qui collaborent avec la famille Shen. Je te donne 3 jours pour les démasquer. Ce n'est pas mon boulot. Promotion et augmentation à la clé. Vraiment? D'accord. Un homme de parole. Parole tenue. Tu ne vas pas revenir sur ta parole, hein? Ning Xuang, tu comptes utiliser Linze pour t'occuper de ceux de la boîte, aux idées archaïques, qui veulent s'allier à la famille Shen et qui vendent les secrets de la société, ces vieux routards. Tu crois qu'il est de taille? Ces gens du groupe sont tous des piliers de l'entreprise. Ils étaient là dès le début. Je ne peux pas les gérer directement. Mais j'ai confiance en Linze. Il peut le faire. Directeur du. Vous êtes en retard. Le système de sécurité du groupe Le a été renforcé pour obtenir ces infos confidentielles. J'ai dû me donner un mal de chien. Voilà, ça, c'est le cœur de la technologie de télécommunication du groupe Le. Avec ça, même si le jeune maître Shen ne peut pas prendre le contrôle du groupe Le tout de suite, il pourra au moins garder une trace. Keksai, fantôme. Histoire de fantôme. Directeur du. Tu as fait du bon boulot cette fois. Les 30 millions promis seront sur ton compte très vite. Et puis, je dirai un mot en ta faveur. Auprès du jeune maître Shen. Dans ce cas, je serai le fidèle serviteur de la famille Shen, à la botte du jeune maître. Ah. Viens, on va faire la fête. Les filles là-bas, elles sont géniales. J'ai trouvé une super planque. D'où tu sors, espèce de chien? Dégage, et vite. Tu oses bloquer le chemin de Monsieur Shen? Je voudrais vous parler un peu, tous les deux. Mais t'es qui toi, pauvre merde? J'ai pas de temps à perdre avec toi. Fous le camp, et loin. Sinon je te renvoie dans le ventre de ta mère. Les renforts sont là. Voyons voir si t'es si fort que ça. À l'attaque.
Ah, maître The. S'il te plaît. J'ai compris, j'ai eu tort. Pardonne-moi cette fois, d'accord? Je te promets. Ça ne se reproduira plus jamais. Bon. Chef The. Quoi? T'es pas le seul à avoir trempé avec les chaînes, hein? Liste tous ceux qui ont fait pareil et ont nui aux intérêts de la société. Fais-la. Chef The, ne me mettez pas dans l'embarras. Je peux pas le faire. Si je le fais, je suis mort. Tu refuses, hein? J'écris. Je le fais. Ning Xuang, qu'est-ce qui se passe? Duan Tao, le vétéran du groupe, a soumis sa lettre de démission. Et il a promis de me transférer toutes ses actions du groupe Lu, sans condition. Sérieux? Ce Duan Tao, c'est le vieux têtu notoire de la boîte? Il t'a toujours contrecarré. Et cette fois, il démissionne carrément. En plus, il laisse ses actions. Et ce n'est pas tout. Il a aussi fourni une liste des employés du groupe qui ont collaboré avec les chaînes. Mon Dieu. Tu as confié la mission à Linze. Il y a à peine 2 jours. Et il a déjà réglé le problème. Ce type, c'est qui? Ce petit garde du corps, Linze, il a vraiment du talent. Bon. Faut que je le récompense un peu. Waouh! Sérieux? La grande patronne d'un groupe de 100 milliards. Elle m'invite à bouffer ça? Et tu veux dire quoi? On est venu manger dans un boui-boui? On est venu pour l'ambiance. Si ce n'était pas pour ce que t'as fait aujourd'hui pour la boîte, c'était une contribution énorme. Notre Ning Xuang, elle t'aurait pas invité de sa poche. Humph. Mange. Et, présidente Lu, c'est-à-dire, cette mission, elle est finie, non? Et donc, la promotion et l'augmentation que vous m'avez promise, c'est combien? 500. 500. Mais, présidente Lu, c'est du vol. Ah? Quelle différence avec un salaud. Tu remontes ton froc et tu fais comme si de rien n'était. Moi, je suis la patronne. Tu ne peux rien contre moi. De plus, l'entreprise a un contrat avec toi. Tant que l'entreprise ne résilie pas le contrat, tu ne peux aller nulle part. Quoi? Tu veux frapper une femme? Vas-y, frappe. Tu n'auras pas le cœur? HM. D'accord, t'as gagné. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas autant amusée. YKO, manger tranquillement avec Linze. Je vais aux toilettes. C'est bizarre. Ning Xuang est partie depuis 15 minutes. Pourquoi elle n'est pas encore revenue? Quoi? Tu vas aux toilettes des femmes? Je crains que la présidente Lu soit en danger. Je vais jeter un coup d'œil. Eh, je viens avec toi. Ning Xuang a disparu. Allô, présidente Lu? Linze, à l'aide. Où es-tu? Tu m'entends? Linze. Il paraît que tu es très fort au combat. Si tu veux sauver Lu Ningxuang, viens au parking en périphérie de la ville. Nous verrons qui est le plus fort. Et qui va mourir. Et Où est-elle passée? Toi! Qui êtes-vous? Je suis la présidente du groupe Lu. Je te conseille de ne rien tenter. Ah, Parmi les nombreuses familles de Yunai, la famille Lu n'est que de rang moyen. En te réclamant du groupe Lu, ça ne te sauvera pas la vie. Le jeune maître Shen ne fait vraiment pas de cadeau aux dames. Une beauté si froide. Et tu veux que je la tue? Avant que tu meures. Je vais t'apprendre ce qu'est un vrai homme. Patron. Le jeune maître Shen et mademoiselle Yaksha. Nous demandent d'en finir rapidement, pour éviter les imprévus. J'ai dit que je veux un face-à-face avec Linze. Si quelqu'un t'ose encore prévenir en secret, voilà ce qui arrive. toi. Qu'est-ce que tu veux faire? Ce que je veux faire? Bien sûr, te faire goûter à un plaisir différent. Petite beauté, je vais te rassasier. Avant de te tuer, Lâche-moi! Quand Linze arrivera, il ne te laissera pas t'en sortir. s'il voulait te sauver, il serait déjà venu. À cette heure-ci, il n'est pas là. Ça prouve que il n'ose pas venir. Linze, présidente Lu, n'ayez pas peur. Je viens te sauver. Sauver? Je dirais plutôt que tu tombes dans le piège. Allez. Pas mal. Ça valait le coup de t'attendre. MH. Va m'attendre dehors. J'en ai pour une seconde. alors fais attention. QXU. À vous. QXU. À vous. Avec un talent aussi redoutable,
Tu te contentes d'être le laquais des chênes? À Yunai, les chênes sont les rois. Même si le roi du ciel venait, il en perdrait une dent. Jeune homme, laisse-moi te donner un conseil. Même un dragon doit ramper. Même un tigre doit se coucher. Traverser les fleurs sans en froisser une. Ne pas laisser une feuille sur soi. Belle technique. Ce gars a un sacré talent au combat. Il faut régler ça vite. Sinon, je ne pourrai pas rendre compte au jeune maître chêne. Qui es-tu vraiment? Tu t'es blessé au pied. C'est ici? Lève-toi. Porte-moi pour rentrer. Non, présidente Lu. On arrive bientôt chez toi. Ah non, ça ne va pas. Dépêche-toi. D'accord. Le jour, je suis ton larbin au boulot. Et la nuit, je dois être ton cheval de trait. Mon Dieu, quel sort est le mien? Linze. Tout à l'heure, j'ai cru que tu allais mourir. Tu m'as fait une peur bleue, tu sais? Je ne suis pas mort, non? Linze. Je te fais un thé, d'accord? D'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Toi et moi, tu n'as pas de sentiments? Tu sais combien de personnes à Yunai se battent pour sortir avec moi? Combien je vais perdre sur mon salaire? Jeune maître chêne. C'est réglé. Mon frère aîné, mort. Si je ne me trompe pas. Ton aîné, QXU, était censé être un expert proche du niveau grand maître. Comment est-il mort? Dans le parking à la périphérie. Il a affronté Linze. Linze l'a tué en lui écrasant la tête. En d'autres termes, ton aîné, non seulement n'a pas eu l'Uning Xuang, mais en plus, ce fichu garde du corps, est sorti indemne. Jeune maître chêne. En fait, mon aîné avait déjà ramené Lu Ningxuang ligoté à l'entrepôt. Il avait l'occasion d'agir. Mais il était obsédé par les arts martiaux. Il tenait absolument à défier Linze en duel. Et c'est Linze qui l'a tué. Ce crétin, qui n'a que du muscle. Ce bon à rien. Ce bon à foutre en l'air. Jeune maître chêne. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On retourne à la résidence chêne. Pour recruter d'autres experts et agir ensemble. Éliminer Linze? J'ai enfin compris. Avant, j'étais trop borné. Je voulais toujours m'opposer à l'Uning Xuang et Linze. Je me fous de qui est ce Linze. Même un expert comme ton aîné, tu l'as descendu sans problème. Si on arrive à le mettre dans notre poche, notre famille Shen, elle fera la loi dans tout Daxia. Non, pas de temps à perdre. Organise un coup. Je dois le recruter à tout prix. MMH. Alors les filles, vous me regardez comme ça depuis ce matin. Vous savez que, quand vous me regardez, ça me fait mal. Tu te rends compte que la multiprise que tu touches, elle fuite, mec? Linze. Avoue franchement? Tout ce talent en kung-fu, tu l'as appris où? Apprendre? J'ai pas appris. Depuis gamin, j'ai un don pour les arts martiaux. Les techniques de niveau Xuan. Je les maîtrise tout seul. PFF. Tu mens, c'est ça? Ningxiang, ce petit garde du corps nous a joué un double jeu. Il n'a pas répondu honnêtement à la présidente. Combien d'amendes on lui met? Encore une amende. Mes deux déesses. Ayez pitié. Je n'ai même plus de quoi manger. Présidente Lu. Il y a une femme en bas, qui dit venir de la chambre de commerce de Yunai, et qui veut vous voir. La chambre de commerce de Yunai? Les gens de Shen Yutang. Pourquoi viendraient-ils au groupe Lu? Est-ce qu'ils viennent encore chercher des ennuis? On n'a qu'à les voir pour le savoir. Rassure-toi. Je suis là. Personne ne menacera votre sécurité à toutes les deux. Allons-y. C'est toi. Tes blessures sont guéries? Ça ira. Merci. Cette personne, tu la connais? Celle qui a tenté de t'abattre au centre commercial. C'est elle. Quoi? Après avoir échoué à m'assassiner, tu oses venir ouvertement provoquer le groupe Lu? Tu crois que je suis une victime facile? Je suis venu aujourd'hui, sans intention d'être ennemi de la présidente Lu et du jeune maître Lin. C'est mon jeune maître, qui souhaite inviter vous deux à la chambre de commerce de Yunai pour une réunion. Un loup déguisé en agneau. C'est louche. La chambre de commerce de Yunai et le groupe Lu sont en guerre ouverte. Pourquoi ils nous inviteraient tout à coup? Ningxiang, peut-être qu'on devrait y aller. Shen Yutang n'a pas renoncé. C'est clairement un piège. Un guet-apens. Linze, qu'est-ce que t'en penses? Qu'on y aille ou pas. Shen Yutang ne nous laissera pas tranquilles. MMH. Dans ce cas, pourquoi ne pas aller voir ce qui se trame? Ça nous permettra aussi de savoir ce que Shen Yutang a vraiment derrière la tête. Toi, le petit garde du corps, tu parles trop vite. Et s'il lui arrivait quelque chose, tu pourrais en assumer les conséquences? Bon, ça suffit. D'accord, on fait comme tu dis. Je vais me préparer. On part tout de suite. Présidente Lu, jeune maître Lin. Ce petit Shen n'est même pas venu en personne accueillir notre présidente Lu.
Il manque vraiment d'éducation. Quand on le verra, je vais lui rafraîchir la mémoire. On y va. Entrez. Ah, présidente Lu. Salut. À l'intérieur de la chambre de commerce de Yunai, il y a un restaurant aussi luxueux ici. Le jeune maître Shen nous a invités à dîner ici. Dans quel but? Je vous ai invité aujourd'hui parce que la stratégie de la chambre de commerce de Yunai a changé. Je voudrais discuter avec vous deux de certaines choses concernant notre coopération. Le groupe Lu et la chambre de commerce de Yunai. Nos chemins divergent, nous ne pouvons pas collaborer. Shen Yutang, tu as tenté de t'emparer du groupe Lu, au point de menacer ma vie. Cette fois, je te le dis clairement. Le groupe Lu est le fruit de la moitié de ma vie. Je ne le remettrai jamais entre vos mains. HMPH. Présidente Lu. Ne vous inquiétez pas. Dans ce monde, il n'y a pas d'ennemis éternels. Pourquoi ne pas d'abord écouter? La chambre de commerce de Yunai a décidé qu'à partir de maintenant, le groupe Lu restera sous la direction de la présidente Lu. Vous en aurez la charge. Nous n'interviendrons dans aucune affaire. Mais à partir d'aujourd'hui, tous les canaux devront passer par la chambre de commerce de Yunai. Les bénéfices, nous ne prenons que 30%. Réfléchissez-y. Vous voulez dire que la chambre de commerce de Yunai ne fait rien et veut juste se faire une marge au passage? Tu veux profiter de nous, quoi? HMPH. Les entreprises de pointe de toutes les provinces sont en contact avec la chambre de commerce de Yunai. Sans la chambre de commerce de Yunai, vous trouveriez des acheteurs? Hein? Alors, ne vous en faites pas, jeune maître Shen. Attendez. Jeune maître Shen, qu'est-ce que ça signifie? Présidente Lu. Du calme. Asseyez-vous. Bien. Alors, je vais être direct. Présidente Lu. Le groupe Lu vient d'être coté en bourse, une industrie high-tech émergente. Sans doute que les talents dont vous avez besoin sont très diplômés, non? Je pense que quelqu'un comme Linze n'est pas fait pour le groupe Lu. Je veux que Linze vienne avec moi. Le chèque de 30 millions devant vous est le montant du rachat. Réfléchissez-y bien. 30 millions? Moi, mon salaire mensuel, il est de combien? Ah, c'est Linze que tu veux, hein? Tu peux toujours rêver. Monsieur Lin, puis-je vous parler en privé? HMPH. D'accord. Je vais demander à la présidente Lu d'attendre dans la voiture. Attends-moi un instant. C'est ce que je veux. Veuillez nous laisser, présidente Lu. Linze, T'inquiète, il ne m'arrivera rien. MMH. Monsieur Lin. Je me disais, est-ce qu'on ne devrait pas tenter notre chance? Est-ce qu'on ne devrait pas tenter notre chance? Désolé. Je suis en guerre contre le jeu et la drogue. Bien. Alors je vais être direct. Le groupe Lu est en plein essor, certes, mais comparé à la famille Shen et à la chambre de commerce de Yunai, c'est vraiment insignifiant. Tu le sais très bien. Je sais reconnaître ton talent. Je veux le mettre en valeur. Viens avec moi. J'ai 50 millions en liquide. Je peux te les verser tout de suite. La chambre de commerce de Yunai. Je peux vous offrir un poste permanent. Vous avez un brillant avenir devant vous. Monsieur Lin, réfléchissez bien. Désolé. L'argent ne m'intéresse pas non plus. Alors, les femmes? De très belles femmes. Celles du pays ne vous plaisent pas? De l'étranger? Il y en a aussi. Tant que ça vous plaît. À partir d'aujourd'hui, tous les soirs, je peux vous faire apprendre des langues étrangères gratuitement. Et si je refusais? Les jumelles. Linze. Je te fais entrer à la chambre de commerce de Yunai, dans la famille Shen. C'est pour t'honorer. C'est une faveur que je te fais. Ne fais pas l'imbécile. Tu vas le regretter. Tu montres enfin ton vrai visage. Mais Tu veux que ces deux-là me tuent? Je crains que ce ne soit pas si simple. Tu es vraiment ignorant. Tu as entendu parler de l'Ombre Noire? Ombre Noire. L'organisation d'assassins la plus mystérieuse du pays. On dit que ceux qui la croisent finissent toujours morts. Tu as un peu de jugeote, mais pas beaucoup. Laisse-moi te renseigner. Les deux personnes qui se tiennent devant toi sont les fameuses sœurs jumelles de l'Ombre Noire. Quand elles attaquent ensemble, elles n'échouent jamais. allez, Ce salopard qui ne sait pas reconnaître sa chance. Réduisez-le en charpie. PFF. Tu n'arrives pas à me recruter. Et tu deviens enragé. Jeune maître Shen, je vais être franc. Avec une telle vision, tu n'iras nulle part. Assez parlé. On lui coupe d'abord la langue. Comment est-ce possible? Linze. Tu es vraiment fort au combat. Tu as déjà dépassé le stade de grand maître. J'en étais sûr. Mais même si tu es rapide, tu n'es pas plus rapide qu'une balle. Linze, réfléchis bien. Si aujourd'hui,
Il m'arrive quoi que ce soit. Tu te mettras à dos tout Yunai. Défier les 3 grandes familles? Faire du mal impunément. Et oser se dire une famille? Tu ne viens pas à moi? C'est moi qui viens à toi. Linze, ne bouge pas. On peut discuter, non? Shen Yutang. Je ne te tuerai pas. Ça ne veut pas dire que je n'ose pas. Ni que je ne peux pas. Si tu causes encore des ennuis au groupe Lu, je vais anéantir la famille Shen. Linze est loin. MMH. Lâchez-moi. Aujourd'hui. Linze. Il m'a humilié comme ça. Ça ne doit pas se savoir. Si ça se sait. La famille Shen, à Yunai. On pourra plus se montrer. Vous deux. Allez immédiatement contacter la résidence Wang. Et le gang du Dragon Azur. Je veux que ce salaud de Linze aille en enfer. Je vais ruiner le groupe Lu. Présidente Lu? Pourquoi es-tu fâché? À cause de toi. Comment oses-tu me mettre dehors? Et discuter seul avec Shen Yutang? Dis donc, pour te mettre dans sa poche? Qu'est-ce qu'il t'a offert? Waouh! Faut avouer, le patron Shen est super généreux. Il m'a carrément proposé 50 millions. 50 millions, tu te rends compte? Et ce n'est pas tout. En plus, il y avait 2 sœurs jumelles. Tu aurais vu ça. Ces 2 jumelles. C'était vraiment peau fine et douce. Un corps à tomber. Un visage de rêve. Présidente Lu, pourquoi tu me frappes? Pour te réveiller un peu. J'avais peur que tes yeux tombent dans le fossé. Aujourd'hui, je suis mort de fatigue. YKO. Linze, viens ici. Approche. Je ne vais pas te manger. Présidente Lu, qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, Shen Yutang a dépensé une fortune pour t'acheter. Et en plus, il t'a trouvé. Toutes ces belles femmes. Tu n'as pas été tenté, ne serait-ce qu'un peu? Mes parents m'ont appris depuis petit. Comment pourrais-je baisser la tête et plier l'échine devant les puissants? Cela ne me rendrait pas heureux. Et puis, ces femmes-là, il n'y a personne de plus belle que toi, Présidente Lu. Dans ton cœur? Tu le penses vraiment? Bien sûr. Présidente Lu, tu es la plus belle femme que j'ai jamais vue. Non seulement tu as une silhouette élancée, un tempérament élégant, et tu es belle. Le plus important, c'est que tu as un talent commercial exceptionnel. Tu es tout simplement parfaite. Tu sais parler? Dis donc. Je vais prendre une douche. Attends-moi dans le salon. Le pseudonyme Renard Noir. Qui est celui qui a tué le maître? Je suis à Yunai depuis tant de jours maintenant, et je n'ai aucun indice. Je n'ai pas non plus trouvé la petite sœur apprentie. Linze! J'ai oublié de prendre les vêtements que je dois changer. Ils sont dans le placard de ma chambre. Tu peux me les apporter, s'il te plaît? D'accord. Je l'ai mis sur le dessus. Bien. Linze, tu l'as fait exprès, hein? J'ai juste pris une au hasard. Je ne pensais pas que c'était ce genre de vêtements. Mais ça te va très bien, Présidente Lu. Pervers! Ah. Pervers! Présidente Lu. Tais-toi. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Dis. C'est la combien de fois? YKO, ne te fâche pas. C'était mon premier contact intime avec Linze. Et en plus, tu l'as interrompu. Oh. Tu veux dire que je suis revenue trop tôt? J'ai gâché votre petit moment, c'est ça? YKO, ce n'est pas ce que je voulais dire. J'ai pris juste le temps d'aller acheter des légumes. Et voilà que Linze m'a volé un baiser. Ning Xuang, tu es la plus belle femme de Yunai. Tu devrais faire attention aux personnes indignes autour de toi. Surtout les gens proches. Dire ça, c'est un peu insultant. Insultant, hein? Je vais te montrer ce qu'est une vraie insulte. Je savais que Mademoiselle Su avait bon cœur. Elle ne me laisserait pas dormir dans la rue. Pas vrai. Tu te fais des idées. Tiens, voilà ton oreiller. Va trouver un transat dans le parc. Et Dory pour la nuit. Dégage. Ningxiang, ce dossier. Hier, il n'a quand même pas passé la nuit. Sur un banc dans le parc? Quand je suis arrivée au bureau, il dormait déjà. Tu crois que l'avoir mis à la porte hier, c'était un peu trop? Non. Je trouve que ça va, moi. Il est sur le point de coucher avec ma meilleure amie. Bien sûr qu'il fallait le tester. Regarde un peu. Ce n'est qu'un petit garde du corps. Question statut social. Il n'est pas à ta hauteur. Je fais ça pour toi. Pour tester ça. Loyauté et sa persévérance. Directrice Su, Présidente Lu, mauvaise nouvelle. Plusieurs entreprises partenaires ont annoncé ce matin leur retrait de fonds. Même les commandes, déjà à moitié produites, demandent toute une annulation. Les actions de la société ont chuté de moitié. Quoi? Tout allait bien ce matin. Ça fait à peine 2 heures. Comment est-ce possible? Les dirigeants de ces entreprises disent que on peut continuer à collaborer avec le groupe Lu. Mais la condition que... Arrête de tourner autour du pot, dis-le vite. La condition, c'est que la présidente Lu doit renvoyer Linze.
Sinon, rien à discuter. C'est sûrement Shen Yutang qui manigance ça. Comme la force ne suffit pas contre Linze, il utilise des méthodes viles pour attaquer ma société. Lâche. Ningxiang, qu'est-ce qu'on fait? Le groupe Lu est encore en pleine croissance. Si on ne résout pas cette crise, Il fera faillite très vite. C'est tout ce que tu as construit dans ta vie. Présidente Lu, ces entreprises en valent à Monsieur Lin. Et si on faisait une concession? n'importe quoi. Linze me protège, avec dévouement. Jamais je ne serai ingrate, et ne me débarrasserai de lui après m'en être servi. Lu Ningxuang. Jamais je ne serai ingrate, et ne me débarrasserai de lui après m'en être servi. Lu Ningxuang. Pourquoi sont-ils là? Qui sont-ils? Ce sont des anciens de la société. Comme du Hontao. Ce sont ceux qui ont fondé le groupe Lu au début. Ce groupe-là. C'est juste que maintenant je suis vieux. Je ne peux plus avoir de poste dans l'entreprise. Alors je me contente de toucher les dividendes, quoi. Mes oncles? Comment avez-vous le temps de venir à l'entreprise? Si je ne venais pas, j'avais peur que toi, ma petite, tu mettes l'entreprise en faillite. Ningxuang. Est-ce que tu sais dans quelle situation se trouve l'entreprise? Elle est au bord du gouffre. Les entreprises qui coopèrent avec le groupe Lu depuis plus de 10 ans veulent soudainement retirer leurs investissements. Cela ne t'alerte-t-il pas? Quand nous étions en poste dans l'entreprise, nous maintenions toujours les relations avec la famille Shen. Toi, par contre, pour un simple garde du corps, tu t'es brouillé avec la famille Shen, mettant l'entreprise au bord de la survie. Ningxuang, renvoie immédiatement Linze. Sinon, je convoquerai le conseil d'administration et te destituerai de ton poste de présidente. Mes oncles, vous êtes venus pour me faire un ultimatum? Je ne renverrai pas Linze. Mon poste de présidente. Vous ne pouvez pas non plus le destituer. Si vous continuez à faire des bêtises, je suspends immédiatement le versement de vos dividendes. Révoltant, révoltant. Comment oses-tu nous menacer? Des aînés comme nous. Pas de respect. Même si ton père était encore en vie, il n'oserait pas nous parler. Sur ce ton. Ningxuang, nous sommes les fondateurs du groupe Lu. Aujourd'hui, nous venons te conseiller. Pour l'intérêt du groupe, ne fais pas ta difficile. À la fin, tu feras tomber la famille Lu dans une situation irrémédiable. Avoir un rang élevé ne signifie pas qu'on peut jouer les vieux sages. Je vous supporte depuis trop longtemps. Je vous conseille de parler avec plus de respect à la présidente Lu. Sinon, mes points ne feront pas de cadeau. Occupe-toi de tes hommes. Messieurs, occupez-vous d'abord de vos propres paroles. YKO, raccompagne-les à ma place. Quelqu'un. Ningxuang, tu vas le regretter. Présidente Lu. Désolé de t'avoir ralenti. Si vraiment ça ne va pas, tu peux me virer. Est-ce que je suis quelqu'un de si déloyal? Tu m'as protégé tant de fois. Cette fois, c'est moi qui te couvre. YKO. Prévenez les dirigeants de ces entreprises. À 15h, dites-leur que je les invite à dîner dans la salle de banquet du président. S'ils ne viennent pas, ils en subiront les conséquences. Et, présidente Lu, pourquoi ne renvoyez-vous pas ce garde du corps? Exactement. Je pensais que vous nous aviez appelés pour résoudre le problème. On dirait que la présidente Lu n'a pas vraiment l'intention de négocier avec nous. Qui a dit qu'on allait renvoyer Linze? Présidente Lu, vous dites quoi? Présidente Lu, les actions du groupe Lu ont déjà touché le plus bas à l'ouverture. Si nous interrompons notre coopération avec le groupe Lu, d'ici 3 mois, le groupe Lu fera faillite. Parfois, je ne comprends vraiment pas la présidente Lu. Est-elle vraiment intelligente ou pas? D'un côté, un simple garde du corps sans importance. De l'autre, l'avenir du groupe Lu. Est-ce que c'est si difficile à choisir? Non, ce n'est pas difficile. Je crois qu'avec le groupe Lu. Quant au choix de nos partenaires, ce n'est pas difficile non plus. Présidente Lu, qu'est-ce que ça signifie? Vous voulez jouer la carte de la force? Pour me forcer à obéir? Vous n'êtes pas à la hauteur. Je déclare que, dès aujourd'hui, je prends des contre-mesures contre vos entreprises. Je retire immédiatement les licences de brevets que le groupe Lu vous a accordées. Et je rappelle tous nos techniciens. Ah, ça alors. Présidente Lu, vous plaisantez, non? Exact. Moi, je travaille dans les télécommunications. Sans ce brevet du groupe Lu, comment pourrions-nous continuer nos activités? Exactement. Le groupe Lu est la seule entreprise du pays à maîtriser de manière autonome la technologie de base des télécommunications. Oui. Une fois que vous retirez vos techniciens, nos équipements deviendront même incompatibles au niveau logiciel et matériel. On est dans le pétrin. Ah, vous savez donc. Qui vous fait vivre?
Vous investissez dans le groupe Lu. Et vous apportez des affaires au groupe Lu. Mais n'oubliez pas que la technologie est ce qui compte vraiment. Vous n'avez pas le soutien du groupe Lu. Votre boîte n'est qu'une coquille vide. Sans vous, le groupe Lu se contentera de réduire ses activités. Même en cas de faillite, ça prendrait au moins 3 mois. Si vous partez, le groupe Lu tiendra-t-il 3 jours? Présidente Lu. Le groupe Lu est une grande entreprise honorable. On ne peut pas faire ça. Ce serait une perte pour les deux camps. Oui, c'est vrai. HMPH. Vous, les ingrats, vous avez le droit de couper les approvisionnements du groupe Lu. Mais nous n'aurions pas le droit de riposter? Vous êtes trop hypocrite. Présidente Lu, Présidente Lu, Présidente Lu. On a eu tort. Présidente Lu. On a eu tort. En fait, ces dernières années, sous la direction du groupe Lu, nos affaires ont aussi prospéré. C'était gagnant-gagnant. Mais si on ne met pas la pression sur le groupe Lu, quelqu'un viendra nous créer des problèmes. Hélas, c'est vrai. Oui, c'est ça. Mais si la présidente Lu ne renvoie pas Monsieur Lin, ça prouvera qu'on ne sert à rien. Et, demain matin, waouh, nous, les petites entreprises, on pourrait bien disparaître de Yunai. Aïe. Qui vous menace? Shen Yutang? Wang Xixian. Wang Xixian est l'une des 3 grandes familles de Yunai. Le chef de la résidence Wang, la reine du monde souterrain, Wang Xixian. On dirait que Shen Yutang a utilisé ses relations familiales. Les 3 grandes familles commencent à s'unir. Même Wang Xixian, qui ne se montre jamais, est intervenu. Linze, je vais te donner de l'argent. Quitte Yunai tout de suite. La résidence Wang regorge de maîtres. J'ai peur qu'il te tue. J'ai tellement frôlé la mort que celui qui pourrait me tuer n'est pas encore né. Je sors. Tu ne m'avais pas juré, main sur le cœur, que tout irait bien. Mademoiselle, j'ai été idiot. Je pensais qu'en usant de la force, je pourrais intimider ces petites entreprises. Par la force. Qu'ils fassent pression sur le groupe Lu. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Depuis cet après-midi, ils coopèrent avec le groupe Lu. Tu sais ce qui arrive à un bon à rien comme toi. Dans la résidence Wang, quel est le prix à payer? Mademoiselle Wang, grâce. HMPH, grâce? Aïe. Aïe. Non, pitié. HMPH. Pas mal du tout, niveau combat. Les gardes de la résidence Wang. Ils sont au moins 800, voire 1000. Entrer sans te faire repérer. Tu dois être un maître d'exception. Mademoiselle Wang et moi ne nous sommes jamais rencontrés. Et avec la résidence Wang, nous n'avons aucun conflit. Pourtant, tu agis contre moi à chaque occasion. Tu n'as rien à dire? Oh? Tu es donc ce gardien que Shen Yutang déteste jusqu'à la moelle, et qu'il a tenté d'assassiner plusieurs fois, sans jamais y parvenir? Faux. Je suis le gardien qui écrase tout. Le gardien invincible, le dragon. Ah, au fait, j'ai une question. La résidence Wang a-t-elle si peur de la famille Shen? Il suffit que Shen Yutang dise un mot, pour que tu te donnes à fond pour lui. La famille Shen, la résidence Wang, le gang du Dragon Azur. C'étaient les 3 grandes familles de Yunai. Même s'il y a des conflits, ce sont des conflits internes. À l'extérieur, on reste unis, bien sûr. HMPH, j'ai compris. Et si je disais que je veux que Mademoiselle Wang se soumette à moi? Que la résidence Wang soit à mon service? Est-ce possible? HMPH. Oui, mais à une condition. Tu dois d'abord me conquérir, moi. Une fois que tu m'auras conquise, non seulement je me soumettrai à toi, mais je te servirai bien au lit. Sinon, je t'inviterai à boire du thé chaud, espèce de pervers. J'ai entendu dire qu'une fois, seul avec ton épée, tu as affronté 100 hommes. Une femme avec un tel talent martial. C'est vraiment remarquable. Mais une femme reste une femme. Me battre ainsi contre toi, ce serait trop injuste. Voilà ce qu'on va faire. Je vais me battre les yeux fermés contre toi. Personne ne peut me tenir tête. Plus de 3 coups. Tu te fiches de moi, ou quoi? Ah? Tu oses toucher cet endroit? Les armes ne font pas de cadeaux. Si t'étais pas une femme, j'aurais déjà utilisé des méthodes vicieuses pour te régler ton compte. Alors je dois te remercier? Impossible. Comment pourrais-je perdre contre toi? Je suis au niveau du grand maître. Grand maître, c'est censé être fort? Je rentre d'abord. Ah, au fait, je te donne une semaine pour réfléchir. La prochaine fois,
Je ne serai pas aussi clémente. Tu es rentré. Je vais te préparer à manger. Et pourquoi tu as dormi sur le canapé? Il est déjà 2 heures du matin. Tu ne m'as pas attendu jusqu'à maintenant, si? Bien sûr que non. C'est juste que je suis très fatiguée ces derniers temps. Alors je me suis endormie sur le canapé. Tu dois avoir faim? Ce sera prêt dans 2 minutes. Je me souviens qu'avant, tu ne faisais pas la cuisine, non? J'ai appris récemment. Je viens de l'apprendre. Goûte vite. C'est bon? Délicieux. Je n'ai jamais mangé un aussi bon porc braisé au caramel. Si c'est bon, mange en plus. Waouh! Et vous deux, vous n'êtes vraiment pas solidaires. Vous mangez sans moi. Vous vous régalez en cachette. YKO. Je t'ai vu endormi. Alors je n'ai pas voulu te réveiller. Des excuses. C'est clairement toi qui voulais un tête-à-tête avec l'un d'eux. Miam. Et, l'un d'eux, ta cuisine a vraiment régressé. Tu mets trop de sel. Tu veux me tuer avec le sel? Mangez tous les deux ici. MMM. Allons-y. D'accord. Dépêche-toi. Ça, ce n'est pas Mademoiselle Wang, celle qui terrorise Yunai? Comment en es-tu arrivé là? Tu n'as pas bien dormi? Tu t'es quand même fait battre. Mêle-toi de tes affaires. Vous êtes le chef de la résidence Wang. Qu'est-ce que Ning Xuang vient faire ici? Elle ne vient pas nous chercher des ennuis, j'espère? Présidente Liu, on peut parler en privé? Je veux parler seul à seul avec l'un d'eux. Bien sûr. Je vous en prie, Mademoiselle Wang. Tu t'es décidé? Oui. La résidence Wang accepte de quitter la chambre de commerce de Yunai et de rompre avec la famille Shen. Mais si on fait ça, on subira des représailles de la famille Shen. Je le sais bien. Alors, que comptez-vous faire, jeune maître Lin? La famille Shen de Yunai fait la loi à elle seule. Se moque de la loi. Ce qu'ils ont fait est plus sale que les rats des égouts. Si on ne les élimine pas complètement, Yunai ne connaîtra jamais la paix. Puisque les ponts sont déjà coupés, on n'a pas peur d'affronter la famille Shen de front. Bon. Jeune maître Lin, si à l'avenir vous avez besoin de quoi que ce soit, la résidence Wang est prête à tout pour vous. La famille Shen et la résidence Wang ne seront pas encore en opposition ouverte pour le moment. Pour l'instant, non. Donc tu n'as pas à t'inquiéter. Cependant, j'ai effectivement une affaire personnelle que j'aimerais te demander de m'aider. Dis-moi. Aide-moi à enquêter sur quelqu'un dont le nom de code est Renard Noir. Pour l'instant, je sais seulement qu'il a ce nom de code. Je n'ai aucun autre indice. Renard Noir. D'accord. Si tu trouves quelque chose, préviens-moi dès que possible. Celui qui a causé la mort de mon maître. Je lui ferai payer son sang par le sang. Cette fois, ce ne sera pas encore une mauvaise nouvelle. Hein? Parle. Cette fois, le résultat est encore pire que la dernière fois. Non seulement Wang Dixuan n'a pas réussi à tuer l'un d'eux, mais la résidence Wang a annoncé qu'elle se retire de la chambre de commerce de Yunai et ne se laissera plus manipuler par la chambre. Cette salope de Wang Yixuan. Oser trahir la famille Shen. La résidence Wang a déjà conclu un accord de coopération stratégique avec le groupe Lu et a promis de garantir la sécurité du groupe Lu. Jeune maître Shen, c'est une déclaration de guerre à la famille Shen. Je le sais bien. Ce Lin Ze, c'est un sacré personnage. Il a même réussi à plier la résidence Wang. Moi, le jeune maître de la famille Shen, moi, Shen Yutang, depuis que je suis gosse, c'est moi qui menais la danse. Pour la première fois, je me fais avoir comme un bleu. Mon grand frère rentre de l'étranger d'un jour à l'autre. Si quand Shen Fusheng revient, le groupe Lu n'est pas encore sous mon contrôle, la place d'héritier de la famille Shen, je peux dire adieu à ce titre. Préparez la voiture. Jeune maître Shen, on va où? Puisqu'il veut jouer, je vais lui faire une partie dont il se souviendra. Au gang du Dragon Azur. Cette fois, je vais les attirer dans mon piège. Je vais leur faire comprendre ce que c'est que de vrais moyens. Présidente Lu, Mademoiselle Su, pourquoi elle n'est pas rentrée avec nous? YKO a dit qu'un ami l'invitait à manger. Elle rentrera un peu plus tard. Tu crois que sa famille lui met la pression pour se marier? Ou alors, elle est allée en rendez-vous avec son copain. Parfois, je me demande, comment cette yaksha peut bien plaire à quelqu'un? Bah, tu sais. L'un d'eux. Comment tu fais pour cuisiner aussi bien? Tu veux apprendre? Je peux t'apprendre. YKO. Il est déjà minuit. Pourquoi tu n'es pas encore rentré? Ning Xuang à l'aide. Ne me touche pas. Qui êtes-vous? Qu'avez-vous fait à YKO? Présidente Lu, je crois qu'on s'est déjà vu. Vous ne vous souvenez pas de ma voix, n'est-ce pas? Vous êtes le deuxième chef du gang du Dragon Azur, Wang Tianrong. Pas mauvaise mémoire. CIO est entre mes mains. Si tu veux la sauver,
Viens au club Ziyu. Je t'y attendrai. Je te préviens. Si un seul cheveu de Su Yao est touché, je n'hésiterai pas à anéantir ton gang du Dragon Azur. Linze. À cause d'un petit garde du corps comme toi, le jeune maître Shen Yutang, a d'abord contacté la résidence Wang, puis le gang du Dragon Azur. Je me demande vraiment quel genre d'homme tu es. Mais puisque tu tombes sur moi, arrêtons-nous là. Je te donne 1 heure. Si dans 1 heure, tu n'es pas là, viens chercher Su Yao. Linze, qu'est-ce qu'on fait? C'est le gang du Dragon Azur qui a kidnappé YAO. Ce sont des criminels endurcis. Quand ils t'attrapent, très peu en ressortent vivants. Présidente Lu, ne vous inquiétez pas. Tout problème a une solution. Va te préparer. Tu viens avec moi sauver Su Yao. Avant, quand tu sortais, tu ne m'emmenais jamais. Pourquoi ce changement soudain? Yune est très agité ces jours-ci. J'ai peur que pendant que je sauve Su Yao, tu sois en danger. Je ne veux pas perdre l'essentiel pour un détail. Ce chemin ne mène pas à la résidence de la Lune Pourpre. Qui a dit qu'on allait là-bas? Alors où va-t-on? Au quartier général du gang du Dragon Azur. Mon chéri, pourquoi tu m'as fait attendre si longtemps? Chut. Je pose les questions. Tu réponds. Tant que tu ne mens pas, je ne te ferai pas de mal. Ne tente rien. Sinon, tu connais les conséquences. Tu attends qui ici? J'attends. Le chef du gang du Dragon Azur. Du Yusheng. Tu peux y aller. Hein? Tu me laisses partir comme ça? Tu ne veux pas partir? Non, ce n'est pas ça. Pourquoi tu ne lui as posé qu'une question? Et puis tu l'as laissé partir? Il suffisait de confirmer. Si la personne qu'elle attend est bien du Yusheng, c'est tout. Les secrets du gang du Dragon Azur. Une fille de joie comme elle ne peut pas les connaître. Mon trésor, je suis là. Fouette-moi bien fort. Où est-il? Mon trésor? Viens, par ici. Je t'ai eu. Viens, un bisou. C'est ce côté fougueux que j'aime chez toi. Allez, fouette-moi, fouette. Pour de vrai? Putain, t'as envie de crever. Vous êtes qui? Qui vous a laissé entrer? Vite, quelqu'un. Patron du. Ne te fatigue pas. Tes hommes dehors. Je les ai tous neutralisés. Personne ne viendra te sauver. Tu es donc celui que le jeune maître Shen a mis à prix. Ce petit garde du corps. Linze, c'est ça? Présidente Lu. Vous amenez ouvertement des gens pour pénétrer dans notre gang du Dragon Azur. Vous voulez vous opposer à notre gang du Dragon Azur? C'est votre gang du Dragon Azur, qui a d'abord kidnappé mon ami. Kidnapper Su Yao. C'était pour vous attirer au club Ziyu et vous éliminer en un coup. Je ne m'attendais pas à ce que vous alliez à contre-courant, en venant directement à notre repère. Cette manœuvre de diversion est vraiment vicieuse. J'ai besoin de tes compliments? Appelle Wang Tianrong, le numéro 2 du gang du Dragon Azur. Passe-lui un coup de fil. Dis-lui d'amener Su Yao ici. Oh non, amène-la ici, je voulais dire. C'est le jeune maître Shen qui a ordonné l'enlèvement de Su Yao. En agissant ainsi, vous vous opposez à la famille Shen. Vous n'avez pas peur qu'il vous réduise au silence? Allez, cogne. J'appelle mon petit frère tout de suite. Quel joli minois. Dommage qu'elle n'ait pas Dieu. Il fallait qu'elle défie la famille Shen. Vous en avez le moyen? Wang Tianrong, je te préviens. Ne me touche pas. Le garde du corps de Ningxuang, Linze, il est super fort. Si tu me touches, je lui dirai de te réduire en bouillie. Aïe. Tu menaces? Je suis un homme de main dans le milieu. J'ai fait du grabuge et du trafic, tout ça. Et tu oses me menacer? Non seulement je te touche, mais je vais te torturer. S'en prendre à une femme. Espèce de salaud. Tu es toujours aussi insolente, hein? Viens, apporte-moi cette bougie-là. Je vais offrir un SPA à l'huile essentielle. À mademoiselle Su. Ne viens pas. Ne t'approche pas. Non, pitié. En fait, t'as l'air d'aimer ça, hein? Tu es maso ou quoi? Sale chien. Crachat. Pas marrant. Tu parles de ce Linze. Je pensais que c'était un héros, un vrai. Mais en fait c'est eyelash, point. Il est quelle heure? Ils ne sont toujours pas là? Mais te tuer comme ça, ce serait trop dommage. Qu'est-ce que tu veux? Mes frères,
qui ont risqué leur vie avec moi pendant des années. Quelle vie de merde. Profitons un peu. Ne t'approche pas. Allez, allez, venez. Attaquez tous ensemble. Ne vous gênez pas. Ne me touche pas. Ne te gêne pas. Touche, touche. Allez, souris. Continuez. Et, patron, Espèce d'enfoiré. Tu sais que t'as fait une énorme connerie? Je te donne 15 minutes pour ramener Mademoiselle Sue au QG. 1 minute de retard, et tu ne reverras jamais ta femme et tes enfants. patron, qu'est-ce qui presse tant? Je suis en train, comme ordonné par jeune maître Shen, d'humilier cette garce de Suyao. YAO. Ning Xuang, Dégage. C'est qui a brûlé YAO? C'est moi, et alors? Vous avez du culot, bande de salauds. Non seulement vous vous introduisez dans le QG du gang du Dragon Azur, et en plus, tu as blessé mon grand frère. Tu cherches la mort, on dirait. Tu oses me frapper? Je vais te buter. Wang Tianron, je t'avais prévenu, ou pas? Si tu touches ne serait-ce qu'un cheveu de Suyao. Je détruis ton gang du Dragon Azur. Toi? Mon gang a des milliers de frères. Dès que je donne l'ordre, ils peuvent être ici en un instant. Ils te réduiront en bouillie, c'est certain. Pas vrai, grand frère? Des paroles aussi stupides. Je n'en avais pas entendu depuis longtemps. Tu es d'accord? Oui, jeune maître Lin. C'est notre numéro 2 qui a été trop loin. Il t'a offensé, toi et la présidente Lu. Maintenant, le numéro 2 est mort. J'espère que tu nous donneras une chance. Pour le dédommagement de Mademoiselle Sue, pas un centime ne manquera. Sois tranquille. Tu as pris mes paroles pour du vent, hein? Maintenant, Mademoiselle Sue est gravement blessée. Elle vivra dans l'ombre pour le reste de sa vie. Le gang du Dragon Azur, son existence a plus d'inconvénients que d'avantages. Il doit être dissous. Dissoudre le gang du Dragon Azur? Tu as un problème avec ça? D'accord. Mademoiselle Sue, désolé, je n'ai pas pu te protéger. je ne t'en veux pas. Heureusement que vous êtes arrivés à temps. Ils nous ont tendu un piège au club Ziyu. Si vous n'étiez pas allé au gang du Dragon Azur, j'aurais sûrement. J'étais fichu. C'est taré? Comment ont-ils pu te faire ça? Et si ça laisse des cicatrices? Et si je jetais un coup d'œil? Tu sais soigner, aussi? Présidente Lu, pourquoi tu me frappes? Tu es en train de soigner YAO ou quoi? Tu profites juste pour lui toucher le visage. Profiteur! Ton visage est guéri. Vraiment? Alors je peux être belle à nouveau. Linze. Tout à l'heure, je t'ai mal jugé. Désolé. C'est ça, tes excuses? Pas sincères du tout. Je me suis excusée, non? Qu'est-ce que tu veux de plus? Et si je vous préparais à manger, à toi et à YAO? J'ai encore un peu mal ici. Je pense que quand tu rentreras, tu devrais. Oui, c'est ça. Jeune maître Shen, notre gang du Dragon Azur. Travailler pour votre famille Shen, c'est ce qui vous a réduit à ça. Tu dois nous venger. Ma famille. Je vous ai filé autant de gars du gang du Dragon Azur. Juste pour vous faire descendre Linze. Lu Ningxuang, Su Yao. 2 femmes, 1 homme, 3 personnes. Des milliers de mecs. À la fin, vous n'avez même pas chopé la cible. Vous avez perdu le numéro 2. Votre gang s'est fait anéantir. À quoi vous servez, bordel? Mais non, chef, ce Linze, c'est pas un homme, c'est un démon. Regardez le second, il l'a buté d'un seul coup. Dégagez. Le gang du Dragon Azur, des milliers de gars, même si c'était des milliers de cochons. En 3 jours, Linze n'aurait pas pu tous les attraper, quand même. Grâce, jeune maître Shen. Quelle barbe, putain. Jeune maître Shen, Parle. les 4 fantômes de Yambian sont arrivés. Faut-il les faire entrer? Bon, très bien. Les 4 fantômes de Yambian. Ce sont les piliers de la famille Shen. Ils pratiquent la technique divine des enfers. Peut absorber l'énergie interne de l'ennemi. Linze, même s'il est fort, sans énergie interne, je me demande s'il tiendra debout. Et voilà, avec l'aide des 4 fantômes de Yambian. Et ces 2-là à mes côtés. Les sœurs jumelles de l'école Shinin. Linze ne pourra pas survivre, quoi qu'il arrive. Allez immédiatement enquêter sur la localisation de Linze. Vite. Vos lames à vous deux ne sont pas seulement pour couper mon poisson. Ce soir, je veux voir vos lames trancher la tête de Linze. Oui, J'ai pris beaucoup de peine à préparer tous ces plats. Vous deux, pourquoi vous ne mangez pas? Ningxiang. Et si on engageait une gouvernante? Ou alors laisse la cuisine. À Linze.
Tu dis que je cuisine mal? Ah non, pas très mal. Juste un tout petit peu pas bon. Surtout que quand je prends une bouchée, je dois boire 3 verres d'eau. Et Jeune maître Lin, j'ai du nouveau sur ce que tu m'as demandé. Tu peux passer chez moi? j'arrive. D'accord. Jeune maître Lin, au sujet de ce que vous m'avez confié, nous avons trouvé des informations. Jetez d'abord un coup d'œil à ceci. Cet homme, surnommé le renard noir, est très discret. J'ai interrogé tous les gens du milieu. Ceux qui connaissent sa véritable identité sont quasi inexistants. D'après les archives, cet homme a été soldat autrefois. Après avoir quitté l'armée, il a disparu du pays. Oui, alors j'ai fait enquêter. Dans toute la région de Yunnan, sur les personnes parties à l'étranger il y a quelques années, nous avons trouvé un suspect. Regardez ceci. C'est le fils aîné de la famille Shen de Yunnan, nommé Shen Fusheng. C'est aussi le frère aîné de Shen Yutang. Des rumeurs disent que Shen Fusheng va bientôt revenir d'Australie. Ce Shen Fusheng. Comment se fait-il qu'il ressemble tant à mon aîné Shen Qian? Mademoiselle, c'est grave. Jeune maître Lin, que se passe-t-il? C'est mon gardien. Pourquoi tu l'as attaqué? Il a essayé de m'assassiner. Il est à mon service depuis presque 10 ans. Depuis quand il a été soudoyé. Peut-être que, depuis son arrivée à la résidence Wang, il a toujours été de leur côté, pas d'une autre. Il n'était qu'un simple pion placé à tes côtés. C'est tout. Allons-y. Allons voir une vieille connaissance. Une vieille connaissance? Lin Ze, Wang Zixuan. Sortez et venez crever. Shen Yutang. Tu tombes à pic. J'allais justement te chercher. Lin Ze. Parfois, je me demande vraiment, si t'es né d'un rocher, putain, t'as une sacrée chance de survie. Mais aujourd'hui, t'auras pas cette chance. Oh. Wang Zixuan. Quelle coïncidence. Je peux vous donner une chance. Revenez sous la bannière des chênes. Je pourrais envisager de vous épargner. Qu'en dites-vous? La famille Shen, résidence Wang, gang du Dragon Azur, constituait déjà les 3 grandes forces de Yunnan. Mais la famille Shen nous opprime constamment. Nous dépendons de la famille Shen. Il n'y a pas d'avenir. Ah oui, justement, tu es venu aujourd'hui. Coupons les ponts officiellement. Très bien. Alors j'espère que tu ne le regretteras jamais. 4 fantômes de Yambian, venez. Venez. Insaisissable. Annuler l'énergie interne. Défense offensive. 4 fantômes incorporels. En fait, ce sont les 4 fantômes de Yambian. Par d'abord, je les retiendrai. Wang Zixuan, qu'est-ce que tu fais? Tu veux jouer les héros? Réfléchis un peu. Face aux 4 fantômes de Yambian, tu tiendrais combien de coups? Ce ne sont que les 4 fantômes de Yambian. Et alors? C'est si grave que ça? Ce que tu ignores, c'est que leur technique est étrange. Au moindre contact physique, ils aspirent votre énergie interne, et vous devenez une personne ordinaire. Alors il ne faut pas les toucher. Et voilà. Tu as raison, en fait. Tu sais très bien que la puissance des 4 fantômes de Yambian est bien supérieure à la tienne. Alors pourquoi tu continues à me protéger? Parce que un homme de valeur meurt pour son ami. Je pense comme toi. Je veux que la famille Shen sache que Wang Zixuan est mon ami. Je ne permets pas à quiconque de blesser mes amis. Attends, vous faites quoi, là? Vous flirtez, hein? Des mamours, c'est ça? Lin Ze. Des fois, je me demande vraiment, pourquoi à Yunnan, tant de jolies filles sont toutes amoureuses de toi, hein? T'as un sacré charme, toi, mon grand. Tu es jalouse? Jalouse. Filez en enfer faire votre miel. Attaquez. Prête-moi ta boucle d'oreille. C'est impossible. Blessé avec une simple feuille? 2 des 4 fantômes. Ils sont à terre. Qui es-tu vraiment? Shen Yutang. Après t'être planqué tous ces jours, je pensais que tu allais dénicher des renforts puissants. Mais non, encore de la racaille. Lin Ze, tu penses qu'en gagnant une manche, tu es invincible, hein? Je te dis, aujourd'hui, j'ai amené avec moi des experts de niveau maître et au-dessus. Aujourd'hui, je vais t'épuiser à force de combat. Alors tu vas devoir vraiment t'accrocher. J'ai entendu dire que ton grand frère, Shen Fusheng, va bientôt rentrer au pays. Réfléchis bien. S'il revient, est-ce qu'il va te remplacer comme héritier du groupe Shen? Comment Lin Ze sait-il ça? Il faut l'éliminer rapidement. Prendre le contrôle du groupe Lu, pour pouvoir rivaliser avec mon grand frère. Levez-vous tous. Écoutez-moi. Aujourd'hui, celui qui tuera Lin Ze, je lui garantis une vie de richesse et d'honneur. Lin Ze, tu aimes beaucoup les duels à paume, hein? Mais il faut voir à qui tu as affaire. Ton énergie interne
tu vas être vidé de ton énergie interne. Quand tu seras à sec, tu vas voir comment je vais te finir. Je sens que... Mon énergie interne disparaît. Moi aussi. Alors on n'est pas les seuls à maîtriser la technique divine des enfers. Lui aussi. Et son niveau de cultivation est supérieur au nôtre. Impossible. C'est terrifiant. Les 4 fantômes n'ont même pas tenu un round. Mademoiselle Wang, regarde bien et apprends. Linze, tu as bien réfléchi? Est-ce que tu veux vraiment être l'ennemi de la famille Shen? Tu sais, on aurait pu collaborer. On aurait pu être gagnant-gagnant. Tu as essayé de me tuer à plusieurs reprises. Et maintenant que tu ne peux pas gagner, tu veux faire la paix? Shen Yutang, ça ne se passe pas comme ça. Frappe des pétales de péché. Linze, tu crois vraiment que j'ai peur de toi? Je rigolais. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais vu les sœurs jumelles de l'ombre noire utiliser la technique des 2 épées jumelles. Aujourd'hui, ton père va t'ouvrir les yeux. Linze, même les 4 fantômes de Yambian et l'ombre noire, la technique des 2 épées des sœurs, n'ont pas réussi à te vaincre. Linze, tu es qui, au juste? Qui es-tu, bordel? Linze, Tu n'as pas besoin de le savoir. qu'est-ce que tu vas faire? Shen Yutang, en fait, je t'admire un peu. En tant qu'homme. Tu n'as pas déshonoré ta famille. Alors, tu comptes m'épargner? Mais moi, je n'ai jamais fait de quartier. À mes ennemis. Linze, tu as osé me priver de ma descendance. Linze, ne me tue pas, Jeune maître Lin, attendez. ne me tue pas. Toi, tu ne penses quand même pas que tu as assez d'influence pour que j'épargne Shen Yutang. Mon maître veut une rencontre, en échange de votre pardon, pour le jeune maître Shen, Votre maître n'est pas Shen Yutang. Alors qui? le fils aîné de la famille Shen, Shen Fusheng. On le laisse partir comme ça? Quel gâchis. Même s'il est encore vivant. Pour Shen Yutang, c'est pire que la mort. Pourquoi dis-tu ça? Il a essayé de me tuer à plusieurs reprises, dans le but de fusionner le groupe Lu et d'hériter de la famille Shen. Mais maintenant, il a perdu sa capacité à procréer. La famille Shen ne laissera pas un eunuque hériter de l'entreprise. Alors, donc, toutes ces années d'efforts sont complètement anéanties? Ingénieux. Je rentre d'abord. Je dois reprendre des forces. Ce Shen Fusheng, revenu de l'étranger, semble être encore plus coriace que Shen Yutang. Arrêtez la voiture. J'aurais dû m'en douter. Tu es un homme de Shen Fusheng. Si j'avais su, j'aurais dû te tuer plus tôt. Jeune maître Shen, pardonnez-moi. Je n'avais pas le choix. Pas le choix. Le grand maître va bientôt arriver. Maintenant, je ne suis plus un homme au service du 2e maître. Le 2e maître ne peut plus m'insulter comme avant, ni lever la main sur moi. Bien. Alors comme ça, mon grand frère veut tuer son propre frère? Ça, je ne saurais pas vous le dire. 2e maître, vous feriez mieux d'en discuter. Avec le grand maître en personne. Oh, le grand maître. Mon frère. Yutang, tu es blessé. Assieds-toi. Yutang. La face que tu as perdue à Yunai, ton frère va te la rendre. Pour l'instant, ta mission, c'est de te reposer et de guérir. Pour la suite, laisse faire ton grand frère. D'accord. Merci, mon frère. Mon frère. Pourtant, à l'origine, on ne devait pas éliminer Shen Yutang? Pour le moment, on le garde. Pendant mes années d'études en Australie, mon frère a pris le pouvoir ici. Pour récupérer plus tard l'héritage de la famille Shen, j'aurais dû m'entretuer avec lui. Mais avoir les choses, ce n'est plus du tout nécessaire. Linze m'a rendu un fier service. Il a été castré. Le patriarche ne pourra jamais le choisir pour diriger la famille Shen. En revanche, toi, toutes ces années, à rester à son côté, tu as dû en baver. Ne t'inquiète pas. Je te récompenserai au double. MMH. Entendu. Au fait, la mission que je t'ai confiée, où en est-elle? Les anciens de la chambre de commerce de Yunai. Je les ai déjà fait installer. Dans la salle de réunion. Le seul souci, c'est qu'ils sont tous des fidèles du 2e jeune maître. Comme vous venez juste de rentrer, j'ai peur qu'ils refusent de vous obéir. Alors, on les élimine. Pour imposer le respect. Shen Fusheng. J'ai entendu dire que vous revenez de l'étranger. Et vous avez assigné le second jeune maître à résidence. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est exact. La chambre de commerce de Yunai est au Shen.
C'est notre zone d'influence, sans aucun doute. Mais cette équipe dirigeante a été mise en place par le second jeune maître. Vous voulez vous approprier le fruit de son travail. C'est un peu contraire à la loyauté fraternelle, non? Nous n'obéissons qu'au second jeune maître. Veuillez quitter la chambre de commerce de Yunai. Vous n'êtes pas le bienvenu ici. À partir d'aujourd'hui, je prends la direction de la chambre de commerce de Yunai. Tous les transferts de fonds de la chambre, les nominations de personnel, les allocations de ressources, doivent passer par moi. Si vous voulez rester et bien travailler, alors obéissez docilement. Sinon, je n'hésiterai pas à le tuer. J'ai dit. Qui est pour? Qui est contre? Je suis contre. Quelqu'un d'autre est contre? Alors dégagez et allez travailler. Grand jeune maître, quels sont vos ordres pour la suite? Shen Yutang, cet imbécile. Il ne sait qu'utiliser la force. Pour certaines choses, il faut aussi se servir de sa tête. J'ai ramené ça de l'étranger. De nouveaux vers. La personne infectée souffrira de confusion mentale. Elle ne fera plus la différence entre le bien et le mal. Tu dois trouver un moyen de faire avaler ça à Lu Ningxuang. Je veux contrôler Lu Ningxuang de mes propres mains et la forcer à tuer Lin Ze. C'est quoi ce truc? En tout cas, il se fait tard. Il faut que j'y aille. Je suis rentrée. Aujourd'hui, j'ai couru 5 kilomètres. Je suis morte. Ningxuang? Dis donc, t'as les joues toutes rouges. Je ne sais pas. J'ai peut-être un peu de fièvre. Vous avez mangé quoi, tous les deux? Votre chef vous prépare un festin. Non, je ne mange pas. Mangez sans moi. Je vais prendre une douche et monter me coucher. Mais qu'est-ce qu'elle a? Présidente Lu, vous allez bien? J'ai trop chaud. Pourquoi t'as si chaud? Ce sont les nouveaux vers. Alors c'était un envoûtement. Pas étonnant qu'elle soit inconsciente. Présidente Lu. Pour vous libérer de cet envoûtement, pardonnez-moi, vous vous sentez mieux? Ah! Qu'est-ce que tu fais? Lin Ze, t'as un sacré culot. Entrer dans ma chambre sans permission. Et en plus tu couches avec moi? Espèce de salaud. Ah, c'est toi Lin Ze. Pendant que j'avais le dos tourné, t'as couché avec notre Ningxuang. T'as bien joué la carte de l'ombre, hein? Parle. Non. Mesdames, mes sœurs, mettez-vous bien ça dans le crâne. Hier soir, c'est Ningxuang qui est venu dans ma chambre. Tu veux dire quoi, là? Tu veux dire que c'est moi qui ai pris l'initiative de me jeter à ton cou? Waouh! Bah oui, comment veux-tu? Tu sais quoi? T'étais complètement folle hier soir. Tu m'as fait le coup cette fois. Cette fois, putain. J'ai encore mal au dos, là. Tais-toi. Oh là là. Ningxuang, pour ce genre de choses, il faut une sanction sévère. Sinon, s'il y prend goût, il voudra coucher avec toi tous les jours. Lin Ze, puisque tu m'as manqué de respect, je vais te punir. Je te retire 1 mois de salaire. Et, attends. 1 mois de salaire pour une seule nuit? C'est vraiment abusé. Et puis, faire payer pour ça, c'est illégal. Eh, tu n'es pas d'accord, c'est ça? Tu te rends compte que c'était la première fois de Ningxuang? Sa nuit de noces, quoi? C'est précieux. Et tu l'as volé, espèce de pervers. Oser appeler en pleine séance de critique. C'est vraiment mal tombé. Quel mauvais timing. Décroche, décroche. Et après, tu reprends la leçon. Qui est à l'appareil? Si tu décroches, c'est que tu n'es pas encore mort. C'est toi qui as jeté un sort à Ningxuang? Tu es celui qui revient d'Australie. Le fils aîné de la famille Shen, Shen Fusheng. Malin. Pas étonnant que mon imbécile de frère n'ait pas réussi à te battre. Shen Fusheng, tu m'as empoisonné? J'ai failli tuer Lin Ze à cause de toi. Qu'est-ce que tu veux, à la fin? Lin Ze a privé mon frère de sa virilité. Si notre famille Shen n'avait qu'un seul fils, notre lignée serait anéantie. Et vous, présidente Lu, vous me demandez ce que je veux? Très bien, je vais vous le dire. Je voulais discuter avec vous de la question du contrôle du groupe Lu. Je vous l'ai dit maintes et maintes fois. Le groupe Lu est l'œuvre de toute ma vie. Je ne le céderai jamais à votre famille Shen. Ne vous emballez pas. J'ai une photo ici. Je suis sûr qu'après l'avoir vue, vous serez très enthousiaste, au point même de venir me parler de votre propre chef. Ce Shen Fusheng, avec ses airs mystérieux. Peut-être que Shen Fusheng est notre véritable adversaire. Ce que vous savez sur ce Shen Fusheng, c'est quoi au juste? Tout ce que je sais,
c'est qu'il est allé tenter sa chance en Australie il y a quelques années. Tout ce qui se passe à Yunnan, c'est Shen Yutang qui s'en occupe. Je ne m'attendais pas à ce qu'à peine arrivé, il veuille reprendre le pouvoir. Ning Xuang, à quoi tu penses? À cause des relations entre le groupe Lu et la famille Shen. Il y a des années, j'ai envoyé quelqu'un à l'étranger pour suivre Shen Fusheng, Quelle est sa véritable identité? la mafia australienne. Pas étonnant. Tout ce qu'on sait de lui. C'est son nom de code. Renard noir. Linze, tu as l'air tellement effrayant. Linze, cet homme est ton ennemi? Oui. Quand mon maître est mort en mission. On a tous cru à un piège. Ce n'est que plus tard qu'on a su qu'il y avait une fuite. Ils ont monté un coup avec des forces étrangères. Si ce Shen Fusheng est bien le renard noir, Alors lui, c'est l'assassin de mon maître. Linze, qu'est-ce que tu comptes faire? Il va payer. Je vais l'arracher par les racines. Ils te harcèleront sans répit. Le groupe Lu. Toi et Ning Xuang, vous serez en danger. Alors on se battra contre Shen Fusheng. Mais Shen Fusheng, c'est comme une bête féroce. Quand il devient fou furieux, vous serez en danger. On ne va pas se laisser faire non plus. Attends un instant. Qu'est-ce que c'est? Contrat de transfert de contrôle du groupe Lu. Prends ça. C'est la seule chose qui peut forcer Shen Fusheng à te rencontrer. Cette boucle d'oreille, comment peut-elle être identique à celle que j'ai perdue? Cette nuit-là? Exactement pareil. Est-ce que Linze serait celui qui m'a sauvé cette nuit-là? Ning Xuang, Linze n'est pas de bonne humeur. On devrait rester à la maison avec lui pour le soutenir. Le réconforter. Pourquoi venir à l'entreprise? Trop d'affection nuit. Et nous avons nous-mêmes des choses à faire. Qu'est-ce que tu veux faire? Le groupe Lu, dans le monde des affaires, va déclarer une guerre totale à la famille Shen. et mon cher petit frère, Shen Yutang, il fait quoi? Depuis le retour de mon frère aîné, le deuxième jeune maître est d'une sagesse exemplaire. Reste cloîtré chez lui, jour et nuit. Comme s'il n'était en guerre avec personne. On dirait que mon frère n'est pas idiot. Il sait que c'est le seul moyen pour sauver sa peau. Et Linze, Rien à signaler. J'ai déjà affronté Linze par le passé. Non seulement ses compétences martiales sont redoutables, mais il maîtrise aussi parfaitement les armes secrètes. Il tue quiconque se dresse sur son chemin. Dieu ou démon, rien ne l'arrête. Il faut qu'on reste prudent. ce qui est encore plus redoutable que ses poings, c'est son esprit et sa ruse. C'est moi qui connais le mieux Linze. Parce que nous avons partagé la vie et la mort par le passé. Que de souvenirs. Cette époque où nous partagions tout, la gloire comme l'infamie. Dommage. Les gens changent. Maître Shen. Mauvaise nouvelle, mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi cette panique? La famille Shen est victime d'une attaque commerciale. La bourse s'effondre complètement. Maître Shen, mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi cette panique? La famille Shen subit une attaque boursière. Le marché boursier s'effondre complètement. Quelle est donc cette entreprise inconsciente qui, en ce moment, ose manigancer dans le dos de la famille Shen? Les informations sur l'identité de l'adversaire, les as-tu obtenues? D'importants capitaux sur le marché boursier proviennent tous du groupe Lu. Luning Xuang. Elle est devenue folle, ou quoi? Investir une somme aussi colossale. Bloquée en bourse? Elle veut m'entraîner dans sa chute? Grand frère, ce n'est pas le moment de tergiverser. Le groupe Lu est très agressif. Si ça continue à ce rythme, ils vont nous ruiner en moins de 3 jours. Nous devons trouver une contre-mesure rapidement. Ma petite cadette est comme son père, têtue comme une mule. Mais si nous obtenons le contrôle du groupe Lu, nous aurons une chance de retourner la situation. Donc, envoie un message à Linze. Dis-lui que s'il veut connaître la vérité sur la mort de notre maître, il devra apporter la convention de transfert du contrôle du groupe Lu et venir me voir à la chambre de commerce de Yunnan. Compris. Comment es-tu venu? Entrez, je vous en prie. Non, merci. Je vais faire court. D'après l'enquête du Bureau de la Sécurité, le fils aîné de la famille Shen, Shen Fusheng, est le chef qui collabore avec des forces étrangères. Nom de code, Renard Noir. Je le sais déjà. Même, Alors, je vais t'apprendre une chose que tu ignores. Ce Shen Fusheng est le frère avec qui tu as vécu jour et nuit. Et qui t'a sauvé la vie. Tu devrais maintenant comprendre qui il est vraiment. Même. Voici l'arme du maître. Linze, passe à l'action. Linze, Tu es venu me voir. Pour te venger? même si je te hais. Je sais que je ne suis pas de taille à t'affronter. Qu'est-ce que c'est? Depuis le retour de Shen Fusheng, il a restructuré la chambre de commerce. Maintenant, la chambre est un vrai guet-apens. Dès que tu entreras, tu n'en sortiras pas vivant. Maintenant,
je ne vais pas te mentir. Je sais que tu ne mens pas. Mais tu sais aussi que je dois y aller. C'est décidé. Bien sûr que je le sais. Alors, ouvre donc le dossier. C'est le plan de défense actuel de la Chambre de commerce de Yunai. Où est-il? Quel tueur a-t-il placé? Tout est marqué ici, clairement. Pourquoi m'aides-tu? Je pense juste que j'ai bossé toutes ces années. Pour rien. Je n'ai rien obtenu du tout. Et Shen Fusheng, il lui suffit de revenir de l'étranger pour me piquer facilement ma place d'héritier des Shen. Si je ne peux pas l'avoir, il ne l'aura pas non plus. Je veux qu'il crève. Linze, on est de retour. Linze? C'est bizarre. Linze n'est pas à la maison à 7 heures. Ne me dis pas qu'il est allé à la chambre de commerce de Yunai pour voir Shen Fusheng? Ça doit être ça. Il ne voulait pas nous impliquer, nous deux, dans cette galère. Alors il y est allé seul. Pas question. Je dois aller le retrouver. Et Ning Xuang, calme-toi d'abord. Si on y va toutes les deux, non seulement on ne l'aidera pas, mais en plus on va le distraire. Alors qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas le laisser se mettre en danger tout seul. Shen Fusheng, dans sa façon d'agir, est encore plus impitoyable que Shen Yutang. Il va sûrement dévorer Linze tout cru. Je me souviens pourtant de quelqu'un qui pourrait peut-être l'aider. Qui? Mademoiselle Wang de la résidence Wang. La résidence Wang, après avoir été soumise par Linze, elle a conservé ses forces. Et en plus, Wang Zixian est aussi une combattante d'élite. Cette résidence Wang, elle peut encore tenir tête à la famille Shen. C'est vrai. Oui, c'est ça. Mais je ne sais pas si Wang Zixian va nous donner un coup de main. Après tout, c'est lié à la survie de la résidence Wang. J'ai entendu dire que Wang Zixian est une personne loyale et que Linze lui a sauvé la vie. Alors elle va forcément rendre l'appareil. Bon alors, toi, reste à la maison et attends-moi. Je vais faire un tour à la résidence Wang. Désolé, monsieur. Vous ne pouvez pas entrer. Aujourd'hui, la Chambre de commerce de Yunai a rassemblé plus d'une centaine de maîtres de haut niveau. Le grand frère a vraiment mis le paquet. J'ai entendu dire que la Chambre de commerce s'en prend à un certain Linze. C'est le petit garde du corps du groupe Lu. Je ne comprends vraiment pas. Juste un petit garde du corps. Pourquoi tant d'efforts? Le grand frère a ses propres plans. Une fois ce petit garde du corps réglé, notre chambre de commerce de Yunai va avaler le groupe Lu. La présidente du groupe Lu, Lu Ningxuang, est une beauté célèbre à Yunai. Sa meilleure amie, Su Yao, est aussi d'une beauté irrésistible. Si ces deux-là pouvaient passer une nuit avec moi, je crois que même dans mes rêves, je me réveillerais en riant. Arrête de rêver. De toute façon, ce n'est pas pour toi. Quel genre de personne ose faire du grabuge à la chambre de commerce de Yunai? J'ai entendu dire que mon frère cadet, ces derniers temps, il ne m'écoute plus. Oui, chef. Mes espions disent que il est allé voir Linze et qu'il a remis le plan de défense de la chambre de commerce de Yunai à lui. Ce salaud. Je comptais lui laisser la vie sauve. Mais voilà qu'il trahit les siens. Il s'est allié à Linze pour me nuire. Puisqu'il préfère la manière forte, alors, exécute-le. Compris. Attends, Que puis-je faire pour vous, patron? Linze n'est pas auprès de Lu Ningxuang. Alors, à côté d'elle, il ne doit plus y avoir personne pour la défendre. Voici ce que tu vas faire. Va m'enlever Lu Ningxuang. Je veux, devant Linze, l'humilier comme elle le mérite. Oui. Mon frère. Ça fait longtemps. Je n'aurais jamais imaginé que celui qui était autrefois
Mon frère de combat, Shen Qian, était en réalité le démoniaque héritier de la famille Shen, Shen Fusheng. Un petit garde du corps sans nom. Pourtant capable de semer le chaos à Yunai. Démanteler le gang du Dragon Azur. Soumettre la résidence Wang. Nuire aux intérêts de ma famille. Je me demandais qui avait ce talent. Jusqu'à ce que je découvre que c'était toi. Là, tout devient logique. Shen Fusheng, tu as conspiré avec des puissances étrangères. Tu as assassiné notre maître. Tu as assassiné notre maître. Rends-toi maintenant. Me rendre? C'est plutôt à toi de dire ça. T'es tout seul. Moi, j'ai des hommes. Petit frère. Il serait temps de rabattre ton caquet. Qu'est-ce qui t'a rendu comme ça? L'argent, les intérêts, ton ambition. Petit frère, tu n'as jamais compris ce que je veux. Tiens, t'as raison, j'allais oublier. Tu m'as sauvé la vie, une fois. Pendant les missions, ces techniques de combat, ces prises mortelles, c'est toi qui me les as apprises. Mais pourquoi as-tu tué le maître? C'est comme ça que tu rembourses sa dette d'enseignement? Je n'avais pas le choix. J'ai juste pris à l'ombre noire quelques petits secrets insignifiants et les ai échangés avec des puissances étrangères, contre quelques ressources. Ce vieux ne voulait pas me lâcher. Il menaçait de me dénoncer. Je n'ai eu d'autre choix que de le tuer. Tu es complètement dément. Petit frère, nous avons été comme des frères. Je te donne deux choix. Soit tu te ranges du côté de ma famille Shen. Je te ferai gagner de l'argent. Soit moi, ton aîné. Je t'envoie en enfer de mes propres mains. Je veux tenter ma chance. Parier que je peux devenir un homme bon avec des principes. Bon mouvement. À en juger par ton niveau. Tu as déjà dépassé le stade de maître, non? Tu n'as pas besoin de savoir. Parce que tu vas bientôt aller en enfer. Attends. Ning Xuang. Linze, je suis désolé. Je t'ai encore retardé. Ne t'occupe plus de moi. Fais payer Shen Fusheng et la chambre de commerce de Yunai. Venge mon père. Linze, tu es bien imprudent. Ton aîné t'avait déjà appris à être trop prudent. Pourquoi tu ne penses pas à protéger ta femme? Il y a quelques jours, Wang Tianron du gang du Dragon Azur s'en est pris à mon ami Suyao. Je l'ai expédié en enfer. Aujourd'hui, si tu oses toucher à un seul cheveu de Ning Xuang, je te réduirai en charpie. Et tu as le droit de marchander avec moi. Maintenant, le Ning Xuang est entre mes mains. Je joue avec elle quand je veux. Je la tue quand je veux. Tu veux lui sauver la vie? D'accord. Tu te plantes un couteau dans la poitrine. Et je la laisse partir. Non. Linze. Ne fais pas n'importe quoi. L'un, je te donne 10 secondes. Si tu ne plantes pas, je l'étrangle sur le champ. Non. Linze. Pour moi? Tu es prêt à mourir? Linze. Pour moi? Tu es prêt à mourir? Ning Xuang. Je n'ai pas pu sauver mon maître à l'époque. Maintenant, je ne peux plus te perdre. Même si je dois mourir, je ne laisserai personne te faire du mal. Non. Attends. Vous deux, vous avez assez flirté. Linze, le contrôle du groupe Lu. L'accord de cession. C'est sur toi, non? Donne-le.
Linzeux, ne lui donne pas. Non. Ah ah, Une main le contrat. l'autre la personne. Tu me connais. Je tiens toujours parole. Je compte jusqu'à 3. 3. MMH. Ning Xuang, tu vas bien? Mon frère est vraiment un bon à rien. Il a passé tant de temps et n'a pas réussi à mettre la main sur le groupe Lu. Avec une petite ruse, je l'ai eu. Shen Fusheng, tu as ce que tu voulais. Tu peux nous laisser partir, non? Ah ah. Partir? Quand ai-je dit que je vous laisserais partir? Aujourd'hui, vous allez tous mourir ici. Linzeux, je sais que tu as beaucoup progressé au combat. Mais combien de personnes peux-tu battre? 10? 50? Moi, j'ai 100 hommes ici. Est-ce que ça suffira pour toi? Je n'ai jamais eu l'intention de partir. Peu importe combien ils sont, ils ne seront que des sacrifices. Je vais envoyer mon cadet et sa compagne en enfer. Linzeux, je n'imaginais pas que tu utilises encore les techniques du vieux, qui nous a appris le combat à mort. Mais combien de personnes peux-tu battre? J'ai 100 hommes ici. S'ils ne te tuent pas, ils t'épuiseront. Linzeux, je suis en retard. Tu vas bien? Tant que je ne suis pas mort, tu n'es pas en retard. Ning Xuang, tu n'es pas blessé? Non. Wang Zixuan. Tu t'es ouvertement opposé à la famille Shen. Je n'ai pas encore réglé mes comptes avec toi. Et tu viens toi-même te livrer. Tu dis régler tes comptes avec qui? Maintenant, dehors, il n'y a que mes hommes. Et vous? Écoute bien. C'est le groupe Lu, et la querelle avec la famille Shen. Si tu ne veux pas mourir, fous le camp tout de suite. Bon. Maintenant, on est entre nous. Grand frère. Ah non. Shen Fusheng. Ancienne rancune et nouveau compte. On va les régler ensemble. Tu as oublié. Autrefois, qui t'a emmené au front. Linzeux, fais attention. Les techniques de Shen Fusheng sont différentes des arts martiaux chinois. Elles sont très excentriques. Surtout, ne les prends pas à la légère. J'ai attendu ce jour trop longtemps. J'ai toujours voulu me mesurer à toi. Je ne m'attendais pas à ce que tu collabores avec des puissances étrangères et causes la mort du maître. La famille Shen a étouffé la famille Lu. Aujourd'hui, je vais éliminer un fléau public et déraciner complètement ce cancer de la famille Shen. Tu verras si tu arrives à me battre d'abord. Ton tir est bon, mais sans armes. Tes techniques de pacotille. Tu crois pouvoir affronter Linzeux avec ça? Aujourd'hui, je vais te tuer.
T'as pas progressé d'un pouce. Impossible. Ton art martial, comment pourrait-il surpasser le mien? Ces années en Australie, j'ai appris des techniques de tueur. Personne ne m'égale là-bas. Toutes ces années, où étais-tu passé? Mon aîné. Toi, tu as appris auprès d'un maître. Moi, j'ai forgé mon art sur le terrain. Comment pourrais-tu l'emporter sur moi? Je pensais qu'avec l'élimination de Shen Yutang, mon retour, pour diriger la chambre de commerce de Yunai, la place d'héritier de la famille Shen, me reviendrait. Mais voilà. Tous mes plans sont ruinés. Et tout ça à cause de toi. À l'époque, j'aurais mieux fait de ne pas te sauver la vie. Dommage. J'ai obtenu pour rien le contrôle du groupe Lu. Même si tu l'avais, ça ne servirait à rien. Les clauses, je les ai modifiées. Je ne te laisserai pas me le prendre. Rien ne pourra t'arriver, Ning Xuang. Je ne perdrai pas. Tu te souviens de cette arme? Grand frère, tu as tué notre maître autrefois. Je te tuerai avec son pistolet. Les gens ne choisissent pas leur naissance. Certains naissent au sommet. D'autres se battent toute une vie pour juste survivre. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont inférieurs. Pour toujours. Ah! Pas mal. Présidente Lu. Ah non, Ning Xuang. Suyao et Mademoiselle Wang sont là. C'est un peu gênant, non? Tu profites de moi et tu n'es pas content? Après la mort de mon père, je pensais qu'il n'y aurait plus personne pour me protéger. Mais maintenant, j'ai à nouveau quelqu'un. Waouh. Linze, veux-tu continuer à me protéger? Oui, je le veux. Et je devais fixer une limite à cette protection. Je souhaite que ce soit 10 000 ans.